Salut à toi et merci de nous rejoindre dans nos aventures à travers l'Europe. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller visionner les 21 précédents épisodes. Dans cette vidéo, nous partageons notre découverte du sud de la Norvège avec une VIP. Après être allé la récupérer à l'aéroport, nous partirons pour la visite de la capitale norvégienne, Oslo. Puis, nous prendrons la route de notre premier fjord en passant par des montagnes enneigées, des églises en bois spectaculaires et le tunnel le plus long du monde. Nous terminerons cet épisode dans le petit village d'Undredal. Allez, pour visionnage! Et c'est le début d'un nouvel épisode. Et celui-ci est un petit peu spécial car nous allons recevoir une hôte de marque. Qui est cette hôte de marque? La belle-mère. Eh oui, il s'agit de ma mère qui va venir passer quelques semaines avec nous pour visiter le sud de la Norvège. Nous allons la récupérer ce soir à l'aéroport d'Oslo. Mais en attendant, petite balade dans la forêt norvégienne. Regardez qui c'est qu'on a récupéré à l'aéroport ce matin. Ma mère. Et là, on visite quelle ville? Oslo. Eh oui. Midi sonne. On s'installe pour un repas paisible pour fêter nos retrouvailles. Un moment suspendu juste pour savourer l'instant avant de se remettre en route. On remonte ensuite doucement vers le Palais Royal. Derrière ces façades néoclassiques, les jardins offrent un refuge de verdure. Savais-tu que le roi de Norvège n'a pas de barrière physique autour de sa résidence? C'est à l'image du pays, une élégance discrète fondée sur la confiance et la proximité. Come back to me, come back to me.
On rejoint ensuite les quais d'Aker Bridge. Une petite pause sucrée face au port, les bruits des mâts qui tintent contre le vent. L'air marin se mêle à la chaleur d'un café et on regarde les ferries s'éloigner vers le fjord. On termine cette journée sur le toit de l'Opéra. Ce bâtiment est un symbole. Il a été conçu pour que chacun puisse marcher sur son toit, brisant la barrière entre l'art et le public. Marcher sur ce marbre blanc qui plonge dans la mer, c'est comme fouler un glacier moderne. Oslo nous a conquis tout en douceur. L'objectif de cette journée est de rejoindre les rives du Sognefjord à une centaine de kilomètres d'ici. Sur la route, on s'arrête tout d'abord voir l'église d'Ulnes. Elle se dresse ici depuis la fin du XIIe siècle comme une sentinelle de pierre veillant sur le fjord. C'est l'une des rares églises médiévales en pierre de la région. On sent le poids des siècles en effleurant ces murs massifs. Après une bonne pause déjeuner concoctée par Chef Jérôme, nous décidons de partir en balade pour découvrir le coin où nous nous sommes arrêtés. Dans les hauteurs de la Norvège, avec de la neige, des belles rivières et un beau soleil, c'est le combo parfait pour un bel après-midi. Elle surgit au détour de la vallée, sombre et majestueuse. L'église de Borgund, construite vers 1180, c'est l'église en bois debout la mieux préservée au monde. 8 siècles d'histoire qui tiennent debout, défiant le temps et les éléments. Aujourd'hui, nous allons reprendre la route en direction d'Undredal, qui est un village de pêcheurs qui est au bord d'un fjord. Et pour le rejoindre, il va falloir qu'on passe par un tunnel qui fait 24 km de long, c'est l'un des plus longs du monde. Donc, je vous laisse regarder.
On s'apprête à s'enfoncer sous des tonnes de granit. Bienvenue dans le tunnel de l'Aerdal. 24 km et demi de traversée, le plus long ruban d'asphalte souterrain au monde. Rapidement, les repères s'effacent, mais la Norvège a tout prévu pour briser la monotonie. Tous les 6 km, d'immenses grottes artificielles illuminent la roche de teinte bleue et dorée. On a l'impression d'entrer dans une cathédrale de glace ou une station spatiale enfouie. Et puis soudain, la lumière du jour. On ressort de l'autre côté de la montagne, ébloui, avec le sentiment d'avoir traversé un autre monde. Une parenthèse fascinante avant de retrouver l'air pur des fjords. Après la traversée de cet immense tunnel, on prend de la hauteur. La route serpente, étroite et escarpée, pour nous emmener vers l'un des points de vue les plus iconiques de la Norvège, Stegesten. Regardez cette passerelle, une courbe élégante en bois et en acier qui semble s'élancer dans le vide. Au bout, une simple vitre vous sépare de l'abîme. On a cette sensation étrange de flotter à 650 mètres au-dessus des eaux sombres de l'Orlandsfjord. Le spectacle est total. D'un côté, les sommets enneigés qui s'étirent à l'infini, de l'autre, le fjord qui serpente en contrebas comme un ruban de soie bleue. C'est ici que l'on comprend toute la démesure de la nature scandinave. On reste là, immobile, à essayer d'imprimer cette immensité dans nos yeux. Une claque visuelle, tout simplement. Cheers!